Ah. On retourne maintenant. Donc là, T'as maintenant, peut-être mal entendu. Alors qu'est-ce qu'il a dit alors? Est-ce que quelqu'un veut dépenser un point d'ellipse? Non. oui. Hop, on repart. Ok, c'est reparti. Bien. Nous venons de terminer la scène. Et Igor, Igor. Non, ellipse. Ellipse. tu déclenches une ellipse. Ouais. Qu'est-ce qui déclenche? Hein? C'est toi. C'est moi. Eh ben, allons-y. Ok. Le médecin était un peu bizarre. Mais il n'y a pas que le médecin. Regarde-le où est l'autre. Bah oui, il est bien. C'est les circonstances que tu veux. Oh, j'ai pas mis de... J'ai pas mis la batterie. Bon, pendant que vous décidez sur l'ellipse, je vais chercher la batterie. Prenez le temps. Quelques années plus tard? Non, je peux... Ah bah tu le sais pas. C'est non, mais tout à fait possible quelques années plus tard. Non, ça va pas aller. J'ai pas fermé la... Je l'ai fermé ou pas? Oui, oui. L'horloge. Je l'ai Oui, fermé, on est là. j'ai fermé. On est là. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans le dénouement de cette aventure. Non, non, pas Ah, forcément. encore. Mais Parce que maintenant, je regarde ce que je peux dire. On peut faire des rêves éveillés. Ouais. Quelques minutes plus tard, je fais un rêve éveillé. Ouais. Je fais des rêves éveillés. putain, je suis obligé. Bon, bah maintenant, il faut aller chez l'autre saucisse là. Putain, je me suis...
Monsieur Milton. Oui, monsieur l'obscurité. The obscurity. Bien. Obscurity is good. Vous avez donc tous, je vois qu'il y a un flashback. Je vous écoute, messieurs. Vas-y, alors, c'est toi ton flashback. Alors, J'ai eu une intuition en fait. En fait, on était. Alors, nous sommes dans le manoir où Charlotte nous a reçus. Et à ce moment-là, il y a eu un reflet et je suis qu'en fait ce n'était pas sa peau en fait, mais derrière il y a une peau de lézard. Charlotte. Donc pour moi, Charlotte est morte ou prisonnière, mais cette créature a pris sa place. Ok. Ok. quelques minutes plus tard. Quelques minutes plus tard, alors que nous sommes en train de descendre, je m'arrête. Et puis je suis dans une pensée onirique. Et là, tout me ramène dans un rêve à Charlotte. Elle est penchée sur le corps de Firmin. Son voile noir nous empêche de voir son visage. Et puis tout d'un coup, elle s'adresse à lui dans des consonances étranges, des accords gutturaux aux accents cristallins. Et puis, quelque chose me fait froid dans le dos. Firmin se tend, ses yeux s'ouvrent, une lueur de peur. Mais le langage hypnotique qui est en train de parler, c'est quelque chose qui m'écœure, quelque chose qui me remonte d'une profondeur dans mon esprit. Et puis, son visage à Firmin se transforme, comme si quelque chose à l'intérieur de son visage grouillerait. Et puis tout d'un coup, le rêve s'éteint, ça s'arrête. Et je reprends mes esprits. Vite, il faut aller absolument au manoir. Il se passe des choses étranges. Quelques heures plus tard. Avant d'aller au manoir, j'étais traîné un petit peu mes basques dans la bourgade et j'ai été questionné un petit peu des passants comme ça. Et mon questionnement portait sur essentiellement le langage, parce que mon ami avait entendu un langage bizarre. Moi, j'ai été confronté à un personnage qui était venu agresser Firmin en tenant des propos dans une langue que je ne connaissais pas en particulier. Donc j'ai été me renseigner, j'ai été voir si dans le coin il y avait un dialecte particulier, ce qu'on parlait comme ça. Et il y avait une vieille là qui, quand on était passé dans la rue, elle regardait derrière son rideau, je l'ai vu, j'ai été toqué chez elle, et elle n'a pas su me répondre sur le langage, elle est restée très évasive. Par contre, elle m'a laissé entendre que entre le manoir et les mines, il y avait des connexions. Des connexions. Des souterrains entre le manoir et la mine.
Le manoir est là depuis fort longtemps. Il a appartenu depuis très longtemps à la famille Macaulay. Oui, moi aussi. Mais bon. Et en tout cas, tout ce que nous pensons nous ramène effectivement à quelque chose au manoir. Alors après, je ressors la pierre, hein. Regardez. J'ai l'impression que les inscriptions, est-ce que ça pourrait avoir, toi qui... comment... Je prends la main. La pierre commence à irradier dans ta main. Elle te brûle. Ah, je lâche. C'est facile. Elle irradie comme d'un feu interne. Ah, regarde, elle brûle. Ouais. Elle brûle. Cette pierre me brûle. Elle m'a brûlé la main. Alors que c'est là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça peut pas être possible. Et est-ce que du coup les inscriptions, je regarde les inscriptions, est-ce qu'elles sont plus voyantes? Oui, elles sont brillantes, enfin, elles sont visibles, et même en fait, quand tu les regardes, elles semblent même bouger, onduler comme Comme le langage. comme Comme les bêtes, Comme un serpent. comme des un vers. serpent. Comme un Comme des vers serpent. couillants qu'on a vus. Comme un serpent. Il faut aller là-haut. Et tirer cette affaire au clair. Il faudrait passer par les souterrains. Mais on ne sait même pas où se trouvent les souterrains. Si effectivement il y a une connexion entre le château et les mines, on se doit d'aller là-haut. qu'est-ce qui ferait que Firmin va mieux, alors que on l'a vu dernièrement, il était encore alité. Oui. Non, mais il est pas. Tu nous as dit que le médecin parlait de... Attention aux bougies avec le chat. Non, tu joues pas avec ça. T'emmerdes pas, gros. T'emmerdes pas, tu sais. Igor C'est sûr que Voilà, c'est pas que je pense qu'il va venir régulièrement nous voir. Tout à fait. Non, Non, mais j'ai juste dit que le médecin parlait d'une langue que je n'ai pas reconnue, qui ressemble à rien d'humain. Mais c'est comme le rêve que je viens de faire il y a Nous prenons quelques cette minutes. scène alors que vous êtes devant la porte de Macaulay. Bon. Il y a des lumières allumées dans le manoir. Non. Bien que nous sommes dans la journée. Oui, remarque, oui. On toque. La porte qui s'ouvre. Personne n'a ouvert. Hein? Personne n'a ouvert. Voici. Ah. Bon. C'est Price qui est ouvert. Celui qui nous avait ouvert la première fois. Vous avez l'impression que depuis la dernière fois, il a perdu des cheveux. Je sais pas, c'est toute une impression. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous souhaitons parler à Madame Macaulay, si elle est disponible. Madame Macaulay n'est pas là. Bien. Elle a dû se rendre à Édimbourg. Vous m'excuserez. Il est en train de refermer la porte. Oh, je la pousse. Eh ben, nous irons voir dans ces conditions Firmin. Je pousse la porte. T'es obligé de t'énerver. C'est pas si. Lui, si, visiblement. Il est en train de s'énerver. Oui, c'est ce que... Je repousse la porte. C'est l'action. Alors tu vas prendre la... Vous devenez violent, vous brisez quelque chose de la. Non, pas De quoi attention. C'est quelle action? Bah, c'est l'action 3. Vous devenez violent, Ah, vous une brisez réaction. quelque chose. Non, Oui. c'est pas une action, ça c'est une réaction, ça. Une réaction. C'est une réaction qui est due à de l'effroi, mais là c'est pas de l'effroi. Non. Donc. Ah oui, Tu non. peux être... Non, pas de problème.
Ah bah, je prends un risque, en fait. oui, je prends un risque. Tu t'opposes. Ah oui, ouais. Ouais. Ou alors je Non, c'est m'oppose, non? s'opposer à un personnage joue. Oui, c'est ça. Ah oui. Donc là, tu prends un risque. Ouais. Prendre un risque. Vas-y. Je te donne un jeton? Non, c'est pas besoin. Donne-moi un jeton. Et puis j'en ai un. Stop! J'en ai déjà 3, c'est le 4e, donc je le dépense immédiatement. Ah, d'accord. Ah, écoute, ça fait quoi quand tu en as 4? T'es obligé de les Le 4e, je le dépense immédiatement que je le touche. Et nous, si on en a 4, il nous arrive un pépin. C'est pour ça que vous n'en faites pas. Si vous en avez 4, il se passe quelque chose. D'accord. Enfin, vous êtes obligé de faire. Il faut faire quelque chose. Mais je sais pas quoi, je vous redirai. Au moment où tu le pousses, toi, avant que tu arrives à pousser, on fera le jet de dés après. Ouais. Tu sens une violente douleur à ton flanc. Le mec a un couteau et vient de te planter. Tu prends une blessure. Aïe, 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 ça fait mal. Putain, il faudrait de voir le truc qui... Le truc machin. Une blessure. Alors je suis quoi? Bah, Vous êtes entaillé, vous saignez? par exemple. Donc ça veut dire -1 à toutes tes actions. D'accord. Donc là maintenant, enfin c'est ce qui est marqué je crois, si je ne me trompe pas. Et donc maintenant tu lances tes 2d6, plus ton 1 parce que tu m'as dit ça, et mon 1 parce que tu le d6. Donc ça fait 2d6. 2d6 non. Et je fais 7. 4 et 3. Ok, tu pousses la porte, tu arrives à une fois. Par contre, effectivement, en fait, il la lâche, donc tu te retrouves, tu t'affales dans l'entrée du salon, et lui en profite pour s'enfuir et monter dans les escaliers. Je le suis. Ouais, on suit. Je me lance à cette poursuite. Ouais, c'est sûr. On suit. Je me tiens là, le Bah, flanc. vous, effectivement, vous fuyez. Enfin, non, vous fuyez. Il fuit, donc vous courez après. Voilà, on ne fuit pas une menace, on prend un risque. Peut-être. Enfin, ouais, à peu près, c'est ça. Ah oui, non, c'est le contraire en fait. C'est nous qui fuit. Hein? Oui, mais nous, c'est prendre un risque parce que tu le suis. Ouais, c'est ça. En fait, il n'est pas monté à l'étage, il est passé dans une autre pièce derrière, dans le manoir. Bon, ben, j'essaye de. J'y vais. Tiens. Là. Stop. 4e. Oui, parce qu'il prend... Ouais, il donne pas. Bah, mais je suis désolé. J'ai pas fait gaffe. Ok, tu cours dans le... à sa poursuite. Et là, effectivement, il vient d'ouvrir une porte, la porte a claqué derrière lui, tu la repousses derrière, tu vois le couloir derrière, une deuxième porte, puis une troisième, puis une... Les portes ne s'arrêtent pas. D'accord. Et ça y est, là, je suis parti. Les portes ne s'arrêtent pas. Il y en a toujours une derrière, il y a toujours quelque chose. Bah, je continue. Jusqu'à Jusqu'à ce que tu Ouais, c'est ça. maintiennes ton... Enfin, je sais plus, ton effroi, là. Ouais, c'est ça. Une petite réaction, peut-être. Contenir, tu vas... Enfin, je sais pas, tu peux me dire non. Non. Non, tu vas contenir ton effroi. Ouais, c'est ça. Oui, ça n'a pas de sens. Et ben, je suis complètement énervé, donc je casse les portes. Ah non. Ah Vous entendez un bruit comme ça, terrible, derrière. Bah, je me relève et puis j'essaye de me diriger, saignant.
Du flanc. C'est quoi? Gauche. C'est. Avec qui Bon, en fait, non, je me suis pas arrêté. Si c'est sa poursuite, moi je me suis arrêté, j'ai regardé la blessure de. Donc, je regarde la blessure de. Sa blessure, j'essaye de. Ça va, mon ami? Ah, il m'a mis un coup de couteau, cet enfoiré. Non, il est taillé, mais t'as pas médecine, toi. C'est pas Je suis pas médecin, non. Non, mais j'en connais un. Oui, mais. Ouais, il a l'air cool en plus. Ne vous inquiétez pas, Il parle pas anglais, mais c'est pas grave. professeur. Bon, je sors un mouchoir et je mets le mouchoir Oui, sur... c'est très profond. Oui, mais quand même, ça fait mal. J'ai pas l'habitude de prendre des coups de couteau par des majordomes. Toi, tu reprends tes esprits. Ouais. J'ai combien j'ai cassé combien de portes? Une. La porte en chaîne. T'as tapé dans une porte, tu l'as effectivement brisée, si tu veux. Hein? Mais quand vous le rejoignez, il est complètement. Hébété, en fait. Wilbur, que se passe-t-il? Je ne sais pas. J'ai entendu du bruit, comme quelque chose qui se cassait. Oui. Alors, Vous l'avez rattrapé? non, il y avait une porte, et puis après une porte, et puis après une porte, et puis encore une porte, une porte tout le temps, une porte. Et puis, donc, voilà, je sais. Mais il n'y a qu'une porte! Exploser, et puis non, je comprends rien. Je deviens fou, hein, c'est ça. Pas du tout. Non. C'est un grand manoir. Avec des longs couloirs, avec de nombreuses portes. Restons. Voilà. Eh bien, restons ensemble et puis... Et puis rassurez-vous, dans la précipitation, une porte de portier à 3 portes, on peut imaginer qu'il y en a plus. Mets-moi ça en réserve, s'il te plaît. Et ceux-là aussi. Oh là là. Non, c'est ce que j'avais. Vous sentez un léger tremblement. Au sol. Je lève la tête, est-ce que je vois les... Est-ce qu'on voit les lustres bouger? Je pense que... Non. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, comment vous sentez-vous? Bah, mal, j'ai mal parce que j'ai pris un coup de couteau, mais bon, après, C'était pas mortel. Non, il n'est pas mortel. Il faut arrêter les saignements. Ça y est, j'ai mis un mouchoir, mais bon, vous sentez comme moi ce tremblement, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Très chaud. Oui. Ça vient d'en dessous de nous ou ça vient d'un endroit... Très compliqué à dire. Bon, avant qu'on aille voir. Allons voir dans la chambre de Firmin. Oui, essayons de trouver Firmin. Alors, allez, on grappe les escaliers. Quand on prend les escaliers, il y a On toujours fait à 4 à 4 les escaliers. il y a toujours ce tremblement? Ou c'est uniquement que... Ça s'est arrêté. Attention le chat. Il a décidé de venir. Il a décidé de m'emmerder. Décidé de se faire de. Il a décidé de m'emmerder, de me faire chier. Alors, il a décidé de jouer faire du jeu de rôle comme nous. Voilà. Donc on monte 4 à 4, enfin 4 à 4. Pendant sur l'escalier. Donc il y a des portraits d'hommes. Oui. Oui, tout à fait. Et Fais gaffe à la queue. Du chat. S'il est couché, c'est bon. non, oui. Attends, c'est ça. Allez, un stand de soi. C'est ça. Bon, attends, je vais l'enlever, je vais le foutre sur le fauteuil parce que là, il dort. Viens. Allez. Il va tout voilà. Et bien, donc, pendant là, j'ai l'impression que les tableaux Ce n'est pas une impression. me regardent. Ce n'est pas une impression. Quoi? Oui, j'ai l'impression qu'ils me suivent en fait. Ce n'est pas une impression. Je regarde. Non mais je suis sûr que c'est ça, mais
Je regarde le premier tableau. Oui, oui, je vous Et ai... il nous regarde, hein. Il a le regard habituel d'un tableau ou il nous regarde. Je te propose de contenir ton effroi. Encore? Bah oui. Hein. Il ne reste plus grand chose. Ah bah, j'y peux rien, moi. Ah non, en fait, non. Non, il se passe... Non, en fait, j'ai rêvé. Il se passe absolument rien. C'est pour ça. Hein? Non. En fait, non, tout va bien, les gars. Ouais. Non, S'il le dit, c'est que c'est vrai. ouais. Ah si. Ouais, c'est une réaction. Ouais. Non, Et c'est quoi l'explication rationnelle? T'en as combien déjà L'explication rationnelle, c'est quoi? C'est quoi? C'est tu lis la situation oui, tout à fait. et tu deviens et tu t'exposes au danger. Tout à fait. Donc moi j'y vais. Allez, allons-y. T'es sûr, Wilbur? Donc tu t'exposes au danger, ça veut dire que vous êtes derrière. Puis nous, bah, Avant on que suit. vous puissiez Intervenir. le rattraper ou quoi que ce soit, tu viens d'ouvrir la porte de Tout à fer. fait. Donc du coup, il nous a pas dit qu'il se sentait observé ici. Non. Ah non, du coup. Alors, de toute façon, Enfin, qui sent- Non, attends. on a Tu grimpé. pousses Ouais. la porte, tu rentres, prêt à réveiller Firmin de cette horreur qui est en train de se Ouais, ouais. passer. Je vais le prendre et puis Tu l'attrapes. et puis rentrer. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je fais. Allez. Viens avec nous. Viens avec nous. Il faut pas rester là. C'est plus qu'une peau. C'est une peau. Oui. C'est une peau. Il a été vidé. Comment ça? C'est de la peau. Non, C'est une peau. c'est pas vrai. Wilbur! On en arrive. Firmin! Wilbur, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à ce moment-là, Ouais. il est en train de tenir une peau humaine dans ses mains. Complète. Vous allez chacun Ouais. contenir votre effroi. Ah bah tu m'étonnes. Ah oui, je n'ai plus beaucoup. Non, pas toi c'est déjà fait. Ouais, moi c'est vrai, d'accord. Quoi que c'est déjà fait pour ça? Ah, pas celui-là en fait. Ah, pas celui-là, donc enfin, tu fais comme tu veux. Ouais. Oui ou non? Bah non. Si je peux éviter, parce que sinon c'est complètement fou en fait. Tu viens de le... On va dire que tu viens effectivement de faire pour que tout de suite, c'est très bien. Par contre, vous contenez votre effroi. Comment tu réagis? Eh ben, moi, de toute façon, c'est bien simple. Hein. Mon esprit trouve une explication rationnelle. C'est que, en fait, eh ben, l'intérieur. l'entendre. Eh ben voilà, il s'est vidé d'une manière totalement anormale, mais quelque chose comme. Ça fait une grosse diarrhée quand même. Hein. Voilà. C'est ça, mais je me raccroche à la diarrhée. C'est exactement ça. Je me raccroche à une. La diarrhée, n'importe quoi. Arrête de taper sur la table, nom de Dieu. Putain, excuse-moi. Cet homme était proche de la mort et il s'est liquéfié. Voilà, c'est ça, il s'est liquéfié. Ah bah Je l'ai vu que. Et tu fais quoi? Eh ben, je me retourne et je descends les escaliers. D'accord, et donc tu t'en vas. Alors avant qu'il ait fait ça, Tu me peux te donner le truc. moi je vois la peau, je deviens blanc. Je pousse un cri. Ah! Et je t'en vas. tourne le talon et je me barre et je descends dans le hall, quoi. Et j'essaie de trouver dans une armure une épée, un truc comme ça, un truc pour me défendre, quoi. Tu descends, il y en a sur les murs, tu sais. J'enlève une. Il y a une grande épée sur un mur. Je retire. Certainement d'un ancien lord écossais. Je retire l'épée et je me mets dans un coin et je dis putain,
Qu'on m'approche pas. Je découpe le premier. Je suis Conan. Je prends la peau et puis je descends et... Tu descends comment? Bah, Décris-nous ta descente. bah, je suis comme ça, et puis je descends l'escalier que tout en étant en étant hébété quand même. Hein. Tu descends, vous entendez, c'est pas lourd. Voilà, plus ça. Dans l'escalier, descendre. En Ah, prenant bah, cette peau humaine absolument. C'est les gaz. Je suis sûr que c'est les gaz. Il s'est liquéfié sur les gaz. Il s'est liquéfié. Il n'a pu que se liquéfier. Mais vous n'êtes pas médecin. Non, mais bon, je suis scientifique. Les gaz, quand il est mort, ils font ça, les morts. Ils se liquéfient. C'est ça, voilà. Bien. Et où sont le reste? Je vous propose qu'on arrête la scène ici. Voilà. Putain. Ça, c'est un truc en plus pour nous, ça. C'est un verre. Non, les verres, c'est l'ellipse. Oui, bah, c'est ça. Pourquoi il y a un verre là-dedans? Bah, non, les verres, non. Bah, alors, si c'est un verre, j'enlève. C'est parce que tu m'as donné un verre. Non, bah, je me suis trompé. Il reste de l'ellipse à qui? Moi. Tu es le seul dont on peut en dépenser une ou pas. En sachant que l'ellipse permet de s'épancher ou d'enlever un blessure. Ouais, je l'utilise. Tu déclenches une ellipse. Ouais. D'accord. Ce sera donc la dernière. Donc vous avez le choix entre vous épancher, entre récupérer ou pouvoir trouver quelque chose. Moi, Pour enlever un état de folie, c'est quoi? C'est penché. Moi aussi. Penché, oui. On a une blessure. Bon, bah, ok. Attends. On peut voir. Tu veux dire qu'on peut trouver quelque chose, c'est ça? Ah bah comme d'habitude. Tu vas être où? Attends. Est-ce qu'on pourrait trouver l'endroit où il pourrait pourrait être... Bah, tu peux faire ce que tu veux, c'est une ellipse qui est déclenchée. D'accord. Moi, je me soigne alors. Ah bah là, tu trouves rien. Non, mais on est plusieurs. Ah bah je sais pas. Moi, je me souviens pas, je me détends. Toi, quelques heures plus tard. Pourquoi pas? Bah, je pense qu'il faut que ça soit... D'accord, non mais tu sinon, fais ce que c'est tu pas- veux. pas- Non mais Fred, tu fais ce Ouais, que tu veux. non, mais ça serait... Ça peut être quelques années plus tard. Oui, je suis d'accord. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Igor? La porte est Igor? fermée, sûrement. Hein? La porte est fermée, peut-être, non? Bah je sais pas, vous l'avez jamais la porte? Bah non, moi, j'ai rien fermé du tout. Il va peut-être descendre le pauvre. Et voir un petit peu ce que les autres... Qu'est-ce qu'il y a? La porte est fermée, gros? Tu t'as mis quelque chose, toi? Ah oui, la porte est fermée. Hein? Je vais mettre quelque chose de chemin parce qu'il vous tuer. Viens. Il y a les circonstances, l'épanchement, et puis... La porte est ouverte. Trouver quelque chose en rêvant... En faisant des recherches. Voilà. Ah oui, mais du coup, il monte hein, quand même. Ça va. Je crois que tu peux descendre. Ouais, c'est tout à fait. Bon, allez. Je cherche quelque chose. En fait, c'est une... C'est un... Comment c'est dans Marvel? Les Firken, les chats, la race extraterrestre, en fait, il y a une apparence de chat, mais c'est pas des chats, en fait. Ouais, tout à fait. Je sais plus comment il s'appelle. Mais... Les Firken ou un nom genre, je sais plus. Vous avez choisi votre ellipse tous ou pas? Non, pas encore. Prenez votre temps, surtout. Il n'y a pas d'urgence. L'horreur approche à son terme. Tout le bordel chez moi. C'est le chat qui a foutu le cirque. Ouais.
flashback. C'est bon? Ok, Flashback. C'est qui? c'est moi. Raconte-nous la scène. Je rêve que je suis dans la bibliothèque, là où j'ai cherché les documents. Et Ça s'est passé à combien de temps? la nuit dernière, enfin, j'ai rêvé. Je suis dans la bibliothèque, je fais des recherches. Et il y a un vieux livre sur une des étagères que je pousse, donc que je retire, et en le retirant, j'entends un bruit derrière moi et je vois le bureau, le bureau d'études, qui est un gros bureau en chaîne, pivoté, et donnant accès à des escaliers qui s'enfoncent sous le château, enfin sous le manoir. Très bien. Quelques Instants plus tard, je fais dire. instants plus tard. Toi, t'étais redescendu. Oui, j'ouvre une porte parce que je veux absolument savoir s'il existe un passage secret. Donc je commence à fouiller, je sonde les murs, je tape, je fais bouger un chandelier, je regarde la cheminée pour voir s'il y a quelque chose qui puisse... Tu le découvres, fais-le. C'est une scène, fais-le. Dis pas, je cherche. Le chandelier. Ah, il bouge. J'ai trouvé... Il se passe quoi quand tu tires ça le chandelier? Pardon? Que se passe-t-il quand tu tires ça le chandelier? Eh bien, le chandelier qui est posé sur le rebord de la cheminée. Ouais. J'entends un craquement derrière moi, je me retourne et je vois un bureau s'ouvrir. Et puis des escaliers. Le bureau bouger et des escaliers. Dernière ellipse. C'est vrai, en fait, N'oubliez pas que, en fait, quand vous faites les ellipses, vous pouvez les mettre même s'il y a une case qui a déjà été occupée. Hein, on s'en fout. Ah d'accord, tu peux le mettre au même endroit. Faut le mettre au même Ah, ok, c'est sympathique, ça. ok, d'accord, bon, trop tard, mais bon, on le Non, saura mais pour la on prochaine saura. fois. Ouais. Ouais, Je on pensais saura, que, oui. voilà, qu'on était obligé de forcément les caler. Bah moi en fait, je retourne au pub et je récupère. Non, tu ne retournes pas au pub. Eh ben comment c'est. Bah, tu peux récupérer là, te mettre dans un coin. Ah oui d'accord, je peux pub. faire. D'accord, je pensais qu'il fallait. Ou tu peux aller au pub si tu veux, mais Bien bon, sûr, t'as pas de blessure. Non mais c'est pour les Tu t'épanches. pour mes penches. D'accord. Je m'épanche. et t'es penché, bah vas-y, bah, tu t'épanches. Ouais. Là, tu racontes quelque Voilà. chose. Ouais. À moins que tu veux raconter tout ça à toute la ville et te retrouver dans une ville. C'est ça. Non. Bon, Non, mais je parle. Voilà, que nous sommes maudits et même mon frère que je viens de connaître et maudit aussi, car il reste plus que une peau, quelle catastrophe. Notre lignée, heureusement, je n'ai pas d'enfant, et du coup, la lignée ça s'arrêtera avec moi, j'espère. Et la malédiction sera finie. La malédiction sera terminée. C'est terminé. Milton! Wilbur! Venez! Effectivement, Le bureau a pivoté effectivement dans un grincement. Toi, cette espèce de rêve correspondrait à peu près à ça.
toi, tu vois effectivement ces volets de marche qui descendent dans les profondeurs du manoir. Bon, Attends, je vois. Il est où? Regarde, Que faites-vous? Il est où? on doit y aller. attends, je suis... Pardon? Non, on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on découvre qu'est-ce qui est arrivé à Charles, qu'est-ce qui est arrivé à Peter, et pourquoi. Qu'est-ce que se passe-t-il Mais je ne avec sais pas. Firmin, là? Mais je ne sais pas. Une peau. Quelque chose, je ne sais pas. Peut-être y a-t-il un... On lui a donné peut-être quelque chose qui l'a liquéfié, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi- Mais c'est des pourquoi- gaz. pourquoi- Visiblement, nous avons mis le doigt dans une affaire qui dérange. Puisqu'on a essayé de vous poignarder. Mais je ne sais pas, je ne comprends rien. Pourquoi c'est comme ça? Bon, précisons-nous. Il y a des choses qui tournent pas très rond ici. Clairement. Clairement. En fait, on va retrouver... Pour c'est des bien. bêtes. Vous disiez que vous aviez vu son visage comme si en dessous il y avait quelque Ouais, chose. quelque... Vous avez raconté que Charlotte vous la voyait aussi. Serions-nous face à des démons? Mais ça n'existe pas, les démons. Ça ne peut pas exister. C'est quelque chose d'irrationnel, les démons. On voit ça dans la Bible. C'est décrit dans la Bible, mais bon. Mais nous sommes quand même face à des faits qui laissent perplexes. Ah, complètement. Je ne comprends rien. Descendons. Attendez, prenons un bougeoir. Je prends le Chandelier. chandelier, et puis on allume, et puis allons-y. Ah oui, on prend plusieurs chandeliers. Ouais. Chacun on prend un chandelier. Ouais. Dans la réserve, s'il te plaît. Diable. Et je pars avec mon épée. Avant que... Toi, tu as pris le chandelier. Clovis a pris le chandelier et commence à descendre, On le suit, hein. suivi par Will. Toi, tu allais les suivre. On t'entend derrière un léger frottement. Je me retourne. J'observe. Dans un coin de la pièce, il y a le jeu d'échecs qu'utilisait Firmin. Tu vois dessus qu'il y a des pièces qui sont en train de bouger. Oh putain. Qu'est-ce que c'est? Oh merde, 4. T'as un 4 Ouais. Ok. Ah oui, je vais prendre de l'angoisse là. Alors, si t'en as 4, Non, c'est aimanté, c'est sûr. Oui, t'as raison. je me rappelle plus. Je vais dire. Je cherche, hein, je vais retrouver. Tu dois contenir ton effroi. Ok.
Ça va devenir compliqué, je pense. Donc, j'ai toujours l'épée. Je me dirige vers l'échiquier. Et je passe un grand coup d'épée sur l'échiquier. Okay. Je brise Il l'échiquier. vient de vous entendre un bruit terrible. Il vient d'abattre la clé mort ancestrale sur l'échiquier. Les pièces d'ivoire se répondent un peu partout. Il est où, Milton? Je ne sais pas. Milton, vite, il faut Et remonter. au moment où tu brises ça, t'entends un... Donc le quatrième, tu peux pas le stocker. Ok. Bon. Ok. On remonte, nous. Ah bah je sais rien, vous faites ce que vous voulez. Allez, vite, il faut aller rechercher Milton. Qu'est-ce qui se passe, Milton? Milton! Je l'ai pas comme ça, je suis là. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Alors vous me voyez revenir avec j'ai la clé mort dans la main, quoi. Enfin, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ton regard, tout ça, comment tu es? Vous me voyez, je suis relativement je suis un peu livide. J'ai dans le regard, c'est un regard où il y a un peu de haine dans le regard, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mon ami, je vais t'aider. C'est bon, ça va aller, je vais retrouver mes esprits, c'est bon. Juste les pièces de l'échiquier ont bougé. Ça, il a Je tremble. sa main qui... Je tremble. Je lui mets la main sous l'épaule. Mon ami, pousse. C'est pas... Il t'a fait un pas en arrière. Ouais. Ça va aller, laissez-moi le temps. Je ne veux que t'aider. Mais vous m'aiderez en étant avec moi et ensemble affrontons. Je viens d'être confronté à encore un truc étrange. J'ai entendu d'un bruit et les pièces de l'échiquier, le jeu d'échecs avec lequel nous jouons avec Firmin, les pièces bougeaient toutes seules. Du moins, c'est ce que j'ai eu l'impression. C'est ce que j'ai vu les pièces et... Ça peut pas être possible. Ça peut pas être possible, comme c'est pas possible qu'on trouve la peau de Firmin, comme c'est pas possible. Je me dirige vers la petite table et je me sers un verre de brandy et je bois le verre de brandy. Moi, je regardais, s'il te plaît. Bah, je crois que c'est pas mal ça comme idée. T'es pas blessé, Je t'en- Ah, t'es en train de devenir fou, moi. Oui, pas c'est blessé. oui, ça, normalement. Hein, Je me suis dirigé vers la petite table et je me suis servi un verre de brandy, un grand verre de brandy. Et puis j'en sers en même temps aussi à Milton qui m'en demande un. Il faut boire un coup parce que ça va pas du tout. Hein. C'est totalement fou. Bon, après ça, on a des escaliers. On y va. Allez, je prends mon courage à deux mains et je descends. Le chandelier éclaire quelques mètres. Il y a comme une odeur fétide qui vient des profondeurs. Le sol est couvert d'une matière organique un peu chitineuse. La volée de marche descend. On prend notre courage à deux mains et on continue. On essaye en tout cas. La volée de marche arrive dans un espèce de couloir. Allons-y. Une porte en chêne, bardée de fer, ferme ce couloir.
Il y a une serrure. Je clenche la porte. Je m'approche la main et je Vous clenche. avez des actions, évaluer le danger. Ouais, oui. Parce que je suis obligé de vous répondre à vos questions si vous faites ça, c'est important. Ouais. Je clenche la porte. Ouais. Est-elle ouverte? La porte s'ouvre. Ah, ok. Quand j'ai ouvert la porte, j'ouvre la porte et puis tout d'un coup je l'arrête. Puis j'écoute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est normal. Hein? Pas de bruit. Ah, Mais j'ouvre la... l'odeur effectivement fétide, une légère brise assez malsaine. Est-ce que ça... Je continue à ouvrir la porte. Les flammes de nos chandeliers, je suppose, doivent... Facile, ouais. Facile, ouais. Moi, je le protège s'il y a trop de vent pour éviter que... Que fais-tu? Ah, j'ai ouvert la porte et puis je m'avance. Oh, cette odeur. Ça sert pas du cadavre en... Non. Autre chose. Ah, je regarde. Au sol, c'est toujours pareil, il y a toujours ce... Ouais, c'est visqueux. Qu'est-ce que c'est? Il y a une masse sombre à quelques mètres de vous au sol devant vous. Par Dieu, mais qu'est-ce donc? Il faut s'approcher pour savoir. Ouais, non, j'y vais. On s'approche. Mais j'évalue quand... Enfin, on peut évaluer le danger. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, j'essaye de voir si cette créature est vivante, elle nous regarde, elle nous observe. Est-ce que c'est une créature humaine? Ouais, tu lances un dé, tu dépenses des points d'angoisse? 2. Fais-moi ça. Ça fait 7 et je fais 2 sur 2. Ah! Ça doit pas être juste... Tu me poses une question dans cette liste. Qu'est-ce qui devrait marquer ici? Que ne faudrait-il pas faire? Et quel malheur se produira si? Quel malheur se produira si on continue d'avancer? Quel malheur! Cette créature. Quel bonheur se produira si... Non, ça m'étonnerait. On va pas trouver de l'or. Hein. On va pas être bien riche. Vous allez vous perdre. On va se perdre. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Pourquoi nous mourrions? Parce que je pense que cette créature est un démon du diable. Par contre, tu as fait... Ah, j'ai fait un 2 sur 2. Fallait bien que je le fasse. Tu prends un état. Fébrile, paniqué ou comment on fait? Fébrile? Fébrile, par exemple, si t'en as pas. Bah non, je l'ai pas. Voilà. Ça fait déjà encore un -1 sur les... Ça fait déjà -2. C'est mal. On va pas prendre des points d'angoisse, c'est des dépenses. Bah, j'en ai déjà dépensé 2, hein. Oui, je sais. C'est bien du malheur. C'est bien du malheur de... J'en ai repris 2 quand même, parce que la situation n'est pas au top du top. Bon, tu t'approches quand même de ce truc noir au sol? Oui, je m'approche. Je fais... Une robe noire. Ah, c'est bien. Et à l'intérieur de la robe, il y a quoi? Je ne sais pas.
faut t'en approcher. Charlotte, est-ce vous? Charlotte, est-ce vous? Je m'approche, tremblant. Oui, oui. Je suis. Charlotte! Je crois que il y a plus que la peau. Hein. J'approche les chandeliers. Et que vois-je? Elle est Vide. Rien d'autre. Elle est gluante. Oh! Elle est gluante. Bon, moi je m'approche, je m'accroupis et C'est gluant. c'est gluant. Sur toute la robe. Ou alors l'intérieur, uniquement l'intérieur. C'est l'intérieur de la robe qui est gluant. C'est difficile à dire. C'est l'odeur. Hein? C'est une odeur. Ouais. C'est l'odeur fétide. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. À tout hasard, je remonte le chandelier pour regarder ce qu'il y a au plafond. Je toque. Oh. Oui, c'est un peu. Non, on fait pas d'alien. Non, bon, c'est jamais. Hein. La pièce, elle est grande. Non, c'est toujours le couloir. Ah, c'est toujours le couloir. Ouais. Est-ce que tous les Mon Dieu, mais qu'est-elle arrivée à Charlotte? Est-ce que tous les villageois ont été remplacés? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, Charlotte, qu'est-elle devenue? Ça, je crois. Elle est. On va rester rationnel. Elle est à Édimbourg. Elle est quoi? À Édimbourg. C'est ce que nous a Bien dit. sûr que non. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Ça, on peut pas le savoir. Quand c'est truc. Morte. Oui. Quand elle serait morte, on l'avait bien vu, on l'a bien vu vivante devant nous. Non, c'était pas elle. J'arrête pas de vous dire, c'était pas elle. Non mais, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'était un reptile ou un serpent, je ne sais pas, mais... À ce moment-là. Ah. Vous avez tous la même vision. Vous êtes dans un temps reculé, certainement au Moyen-Âge. Une sorcière est sur un bûcher, on est sur le point de l'allumer. L'inquisiteur, avec sa Bible, est en train de psalmodier des malédictions et pour l'envoyer devant les flammes de l'enfer et retourner d'où elle vient. La sorcière hurle: je te maudis, toi, jusqu'à la 16e génération, tu seras condamné à ramper dans l'obscurité jusqu'à la fin des temps. Et vous voyez. J'ai fait un rêve. C'est comme si Vous allez j'assistais pas prendre des points là si vous voulez. Non, j'en ai pris 3. Si il y a quelqu'un qui... Oui, vous allez me contenir votre effroi, là, vous êtes dans un souterrain éclairé par des bougies et vous... Bah... ça. Je Contenir. l'ai vu, moi. Ah, bah, c'est fini. Non, mais tu m'étonnes. Non, Comme je veux pas être violent. non, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai vu là, c'est C'est pas vrai. c'est pas réel. C'est pas réel, c'est juste un trait d'esprit dans ce qu'il me... Parce que Tout à fait. il m'a raconté cette histoire-là. Exactement, c'est vrai. C'est faux, on n'a jamais rien vu. Vous pouvez expliquer rationnel encore, là, dans vos réactions ou pas? Bah, moi, je nie la situation. Ouais, c'est pratiquement que ça, d'ailleurs. je Si m'expose. vous dites la situation, oui, ça peut le faire. Voilà, mais il nous a raconté, c'est lui qui nous a dit les choses On là. trouve une explication Tout à fait. rationnelle. Ouais. En fait, ça marche. c'était mon rêve qui est arrivé, mais en fait, Bien sûr. mais tout ça n'est pas réel. Donc Mais bien sûr que non, c'est pas réel. c'est juste notre esprit qui fait n'importe quoi. Et Alors, vous avez quand même l'impression que quand il vous raconte ça, il n'est pas franchement convaincu lui-même de ce qu'il raconte. Voilà. Mais s'il le dit, c'est que c'est vrai, même Ouais. si je suis pas forcément. Que faites-vous? Bah, on continue. Ah ouais, continuons.
De toute façon, nous avons fait déjà trop de choses pour reculer. Il faut continuer. C'est pas possible. Allez, prenons notre courage à deux mains et allons-y. Allez, j'avance. Je fais une prière à Dieu. Oh putain, il faut... Ah putain, oui, carrément. Il faut que j'aille à l'église là, dimanche, hein, parce que ça va pas aller. Je peux en avoir 4, non, je peux pas. Mais tu peux en prendre. À 3. Bah si, Tu peux m'en donner un, tu peux en prendre un autre, mais si tu en prends un, Ouais. tu dois contenir ton effroi, ce qui va être un peu pénible. Non, ça va aller. Donc non. Faut pas, parce que sinon là, je vais partir en vrille. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit Vous avez le sanctifié. droit de faire demi-tour. Non, ça me. De toute façon. Nous pouvons repartir. Je Plus tard. Hein? Nous sommes. Je suis désolé. Non, mais on pourra revenir plus tard. De quoi? Mais on pourra revenir après-demain, demain, ou dans 6 mois, ou dans 4 ans. Jamais. Ouais. Ou jamais. Mais... Mais de toute façon, nous sommes morts, enfin. Mais non, nous sommes vivants, Wilbur. Comme moi, nous sommes bien vivants ici. Donc, continuons. Allons-y. Il faut savoir. Il faut connaître. Il faut savoir. Il faut le savoir. Cherchons. Je vous écoute. On continue d'avancer. On avance pas à pas dans le couloir. Ok. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Je récite. Tu récites le Notre Père. Ouais. Notre Père qui es aux cieux, que votre En anglais, nom soit s'il te plaît. sanctifié. Ah, Tu me le fais en anglais, s'il te plaît. eh bien, je le fais en anglais. En latin. Non. C'est en latin. On est Donc, je reprends la parole. Vous arrivez à un moment donné à l'intersection, à droite, à gauche, tout droit. Vous prenez une direction. Vous voyez sur les murs d'anciennes gravures antédiluviennes. de la même écriture que son La même écriture que le minerai. normal. Et au bout d'un moment, les bougies sont déjà fondues du 3/4 quand vous vous apercevez que vous êtes dans un labyrinthe. Putain. Et comme ton intuition vous te l'avait dit, vous êtes perdu. Mais non, c'est... On est perdu. On est dans un labyrinthe, on tourne en rond. Mon Dieu. Que faites-vous? Attendez. Dans un de mes romans, un héros est perdu dans un labyrinthe. J'ai écrit ça dans une histoire. Un héros et en réfléchissant longuement sur lui-même, sur sa condition, et en laissant parler son intuition, il a réussi à sortir du labyrinthe. Et comment a-t-il fait? En accédant à un état un peu second. Ah d'accord. C'est ce que je vais essayer de faire. Bien. C'est mon
si le héros d'un des romans est arrivé, je dois aussi pouvoir y arriver. Voilà, c'est comme dans mon livre. Je propose une chose. Nous n'avons plus beaucoup de bougies. Non. Je vous propose d'arrêter Ouais, toutes les bougies et d'en garder une seule et à chaque fois pour faire durer les bougies parce que sinon nous allons donc on éteint presque toutes les bougies, on en laisse une. Et à ce moment-là, l'obscurité se resserre sur vous. Oh mon Dieu. Voilà. Et Que faites-vous? j'ai déjà demi-tour. Je cherche. Je pense que c'est mieux. Je cherche le chemin. Oui, non, c'est chercher quelque chose. Ouais, chercher quelque chose. Alors, Tu c'est détermines ce que tu trouves, donc un passage, je suppose. ouais, un passage, ouais, une sortie. Une sortie. Une sortie. Ok. Ou, j'en sais rien, une sortie. Une sortie. Une sortie, de la voilà. merde. Une sortie de labyrinthe. Eh ben, tu vas lancer le boulet. Et Alors. c'est là qu'il va falloir faire des choses. C'est comme dans mon livre. Ouais, Une fois par session, vous établissez un lien entre un élément du mystère, d'accord. lui, histoire, objet, et l'un de vos livres, racontez de quoi il s'agit. Ok. Lorsque vous assemblez les éléments ou cherchez quelque chose en lien avec votre livre, vous avez plus un à votre jet. Eh ben, voilà, t'as plus un à ton jet, et tu peux dépenser éventuellement des points d'angoisse. Ouais. T'en laisses moins 3. Toujours, non, tu m'en donnes un. Ah ouais, je t'en donne un. Voilà, donc j'en dépense 3. Là t'as plus 3 à ton 3 plus 1, 4. Ah c'est bon. Mais il faut pas que, avec le noir, faut pas que je fasse 3. En dessous Un, deux, de ce que trois. tu as dépensé. C'est tout bon. 7, 10. 11. 11, pardon. Non, 10. Oui, 11. C'est bon, c'est plus 4. 11, j'ai fait 5 avec le dé noir. Ah, parfait. Ok, tu cherches, tu sens une espèce. À un moment donné, en fait, tu arrives à les guider. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? En fait, je sais que je suis, j'ai un côté hypersensible au vent, enfin au courant d'air. Une odeur plus saine, peut-être. Ouais, ou une odeur plus saine, voilà, une odeur plus saine. Et là, j'avais l'impression de sentir des courants d'air plus sains. Et donc j'ai, tel le chien, d'accord. j'ai essayé de. Je me dis. Tu te guides Je à me l'air guidais plus sain. à l'air plus sain. Donc, tu arrives où? Vous arrivez où? Et là, on arrive. On était rentré par une porte, je sais plus. Oui, tu es rentré par la porte. Tu vas arriver où tu veux. Voilà, enfin, Plus sain. je retrouve une porte qui s'ouvre et qui amène sur un boyau naturel, si tu veux, qui mène et qui sort dans la lande. À l'extérieur, pas dans la lande parce qu'on n'est pas très loin, qui sort à l'extérieur dans les jardins du manoir. Oui, près de la fontaine. Donc il sort dans une petite crypte qui est à côté du manoir. Oui. Ouais, c'est bien. Ok. Ouais, Ou un tombeau. petite crypte. Ou un tombeau. Sortez. Effectivement, ce qui est donné à l'extérieur comme étant la crypte familiale des Macaulay. La fameuse scène. Putain. Il faut partir. Il faut aller de là. Ah, je crois que vous n'avez plus de livres sur des plaies du tout. Ah non. Non, Plus rien. donc on peut pas se reposer. Du Non, rien, que dalle. coup. Bon. Vous me dites où est-ce que vous avez l'intention de commencer la prochaine scène? Il faut s'enfuir. Non, Donc, voilà. ou pas. Ah, zut alors. Enfin,
pouvez vous enfuir éventuellement, si vous pouvez le faire. Par contre, les habitants, de ce village sont tous... Non, pas Vous pouvez tous. décider de vous enfuir, il n'y a aucun problème. de quoi Comment ça? Mais non. On a le droit de dire ça. Mais moi, j'habite dans ce village. Non, mais il a pas d'inventer ce qu'il veut. Ouais. Donc tous les habitants du Non, mais dis-moi ce que vous commencez. Alors, Vous commencez où la prochaine scène? C'est ça qui est important. à l'auberge. Ok. On est à l'auberge. Vous venez chez moi. Ah, parce que t'habites là, toi? Oui. Oui, il habite à... Ah ouais, donc d'accord. Donc t'avais jamais eu affaire au médecin? Jamais. Enfin, le médecin, si, on a été malade, mais il nous a toujours soignés normalement. Eh ben, donc, On peut se retrouver chez moi. Très bien. On est chez nous. Nous commençons l'autre scène. La dernière. Vous êtes... Ouais, je sais pas, merci. Vous êtes chez Clovis. En fin d'après-midi, la nuit tombe. Bien. Fais gaffe, je crois qu'il n'y a pas un Ah, côté. oui, c'est... J'essaie d'avoir empoisonné fumier. C'est ça, vous arrêtez. Exactement. J'ai fermé la porte à clé. Je peux raconter... Bah, vas-y, et donc, les... Non, mais tu vas à la fenêtre, alors. Oui, je vais à la C'est fenêtre. ça qu'il faut raconter. Oui, d'accord, oui, je vais à la fenêtre. Et en fait, les gens du village sont juste... ils sont juste Devant. devant. Devant quoi? Eh ben, devant lui, enfin devant sa maison. Sa maison. Les gens du village entourent complètement là où vous êtes. Tout à fait. Et ils ont l'air complètement. Ils ont pas. Ils ont complètement l'air absent. Mais je regarde dehors, il n'y a rien. Comment ça, si? Ce qu'il vient de raconter, c'est ce qui est dehors. La maison est entourée De gens? des deux villageois. Tu en connais? Bah, je les connais tous. Tout d'un coup, j'ai une grosse peur. Vois-je Elisabeth? Non, vois-je... Oui. Marie et Elisabeth? Ma femme et ma fille? Je regarde, j'observe. Non. Je crois que c'était la poubelle. Tous les villageois vous regardent. Leur regard, comme tu dis, leur regard, il est comment? Vide. Non. Non. Pas vide. Le regard, la pupille est fondue de haut en bas. Il ne bouge pas. Oh putain. Vous allez tous contenir votre effroi. Oh putain, mais je vais plus rien avoir. Après, tu vas devenir fou. Ah oui, ben là, il va avoir un petit problème. Non. On va faire autre chose pour s'amuser. Pour s'amuser. Parce que tu crois qu'on s'amuse pas? On est en train de... De devenir fou comme... Mon Dieu. Ça n'a pas été... Vous allez contenir votre effroi. Toi, tu as l'esprit aventureux. Yes. Donc on va déclencher ton revers. Ah. Tu entraînes quelqu'un dans une situation dangereuse, ou alors tu te coches un état. Entraîner quelqu'un avec vous dans l'état ou cocher. Ah oui, d'accord. Et vous, alors on va déjà commencer par vous contenir votre effroi, les deux. Alors, de toute façon, j'ai quoi? Il me reste peu de trucs. Donc, soit je deviens violent. Eh ben, c'est bien.
Je vais t'emmener dans mon état aventuré. Le problème, c'est que moi aussi, je deviens violent. Ah, oui. Donc toi, tu pètes tout chez toi. Non, mais on charge sur les gens, en fait. Le revers. Que faites-vous? Alors, je prends la porte, enfin, Tu prends la porte. j'ouvre la porte, et Attends, faut pas avoir peur. Ils vont avoir peur de nous. Ouais, oui, parce que- alors, Allons-y. et je Un charge. couteau de cuisine, un truc comme ça. Ouais, ouais. Je prends le tisonnier, parce que je deviens violent. Et ben voilà, et puis je charge les... En Tu charges? espérant... Oui, bah oui, je Je charge. charge d'abord à leur faire peur. Non, je deviens violent, en fait. Bien. Ah oui. Allez, sortons. En fait, mon revers, ils sortent eux-mêmes. Ils sortent d'eux-mêmes, donc c'est bon. J'ai pas besoin de les entraîner. Allez. Bien écoutez. Je vais faire une exception à la règle. Vous sortez. Couteau en main. Je suis tisonnier, moi. Ouh. Tisonnier en main. Il n'y a personne dans cette rue. Et nous allons passer Je suis blessé. à la conclusion. C'est vous qui allez me raconter. Ah bah oui, c'est... On n'aura pas été jusqu'aux 12 heures, mais je trouve que c'est pas mal pour... Ouais. Mais alors par contre, oui, Du coup, c'est pas une obligation d'aller... Non, je considère que c'est pas une obligation d'aller jusqu'au bout quand il y a un moyen de conclure la chose. On va passer à l'épilogue, parce que ça fait autant partie de l'histoire que le reste. Et là, on sort, il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. Vous êtes sortis. En tout cas... Mais... Stop. En tout cas, il y a effectivement... Enfin, il y avait plus personne. Ou... Est-ce que vous allez me raconter, effectivement, l'épilogue de l'histoire? Je prendrai la parole en dernier. D'accord. Donc, vous avez chacun un tour de parole. Qu'est-ce qui voudra commencer? Qu'est-ce qui veut commencer son tour de parole? De toute façon, chacun y passera. Alors, lequel? Attends une seconde, on réfléchit. Tour de parole, lequel? Oui, Ok, je parle en premier. ok. Donc toi, tu vas me raconter, tu vas me raconter où le sort de ton personnage, en parlant de lui à la troisième personne, d'accord? Ou d'un élément hors champ, tu vois, comme si une caméra pointait ailleurs, quoi, voilà. Tu dois tenir compte de deux règles. Tu n'es pas autorisé à intégrer le destin d'un autre joueur. Ta prise de parole doit commencer par « on raconte que ». D'accord? Je t'écoute. Donc, ou un élément hors champ, ou le sort de ton personnage, tu dois commencer par « on raconte que », et tu n'es pas autorisé à intégrer le destin d'un Un autre autre personnage. joueur. Nous t'écoutons. On raconte que Milton Cox, de retour à Édimbourg après quelques jours passés dans l'arrière-pays écossais, rentra chez lui et se mit à écrire. Et se mit à écrire un texte qui, d'après son éditeur, n'avait pas de sens. Un texte qui impliquait des créatures surnaturelles,
où il y avait un serpent monstrueux qui venait engloutir les âmes et les vies d'un village entier. Où il décrivait dans son texte, dans son histoire, une partie d'échecs réelle, vivante, avec des cavaliers, des reines, des rois et des fous, et essentiellement des fous. Le livre eut un certain succès, même si les critiques trouvaient cela un petit peu particulier et bizarre. On sait que Milton Cox, après ce livre-là, quitta l'Écosse, partit vers les États-Unis, immigra aux États-Unis, et on ne sait pas ce qu'il advint de lui. Parfait. Qui est le deuxième qui prend la parole? Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte ce qu'il vient de raconter. Oui, tout à fait. Le deuxième qui prend la parole? Allez, j'y vais. On raconte le 21 septembre au matin que Clovis Belair fut retrouvé dans sa maison avec le cadavre de sa femme et de sa fille à ses côtés. Il était assis étrangement calme. Mais dans ses yeux, il y avait une lueur de folie qui firent froid dans le dos aux policiers qui vinrent le chercher. Il bafouilla dans son interrogatoire des choses totalement incompréhensibles. De corps sans vie, flasques et qui marchaient, qui avaient des attitudes vicieuses, des attitudes de meurtre. Il était complètement fou. La police le déclara coupable du meurtre, enfin la justice le déclara coupable du meurtre de sa femme et de sa fille, mais au lieu d'être pendu, il termina sa vie dans un asile. Elle raconte que Wilbur, Steven, erra sur la langue, complètement hagard. Quand on la retrouvait, il disait qu'il était un serpent, que les serpents allaient envahir le monde. Il était complètement fou. Et il a fini aussi comme à l'asile d'Édimbourg. Et Qui réunit son père. Pour lui, il était un serpent. On raconte qu'un petit matin d'automne 1902, les habitants d'un petit bourg appelé Sudbury ont complètement disparu. Des peaux humaines retrouvées un peu partout dans la ville, c'est tout ce qu'il restait de ses habitants. Le seul être vivant qu'on retrouva était un pauvre diable nommé Clovis Belair. Un couteau à la main et le cadavre de sa femme et de sa fille à ses pieds. Ses propos étaient incohérents.
quelques jours plus tard, un homme du nom de Wilbur Steven fut retrouvé errant nu au milieu de la lande, parlant dans une langue inconnue. Il fut enfermé à l'asile d'Édimbourg. Quant à cette pauvre histoire de Sudbury, elle fut racontée par un écrivain nommé Milton Cox, décrivant une procession de gens se dirigeant vers une mine perdue. On ne sait pas ce qui est devenu de ses habitants. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs la mine fut fermée définitivement, même quand on trouva des moyens de l'exploiter de nouveau. Elle ne fut jamais réouverte. D'autres disparitions ont eu lieu à ce moment-là. 15 ans plus tard, Wilbur Steven, dans sa cellule, regardait son miroir. Il cligna des yeux et vit ceux d'un serpent. Fin de l'histoire.